Bon, salut à tous, je vous fais une vidéo. J'ai monté, je suis dans le bois. Ça fait depuis, franchement, je sais pas, fin août que j'ai cette trottinette. Je l'ai beaucoup utilisée. Je l'ai beaucoup fait vraiment tourner. Je l'ai vraiment utilisé beaucoup. Après, bon, pas pendant l'hiver, c'est vrai que je l'ai pas vraiment. Elle a été. Ouais, je faisais de temps en temps, je faisais quand même des petits trajets, on va dire, pour aller chercher le pain ou aller chez des amis qui est pas très loin. Mais voilà quoi, maintenant les beaux temps ils arrivent, on a passé l'hiver et je suis dans le bois. Je peux vous dire, j'ai une vidéo que je vous mettrai. Vous pouvez regarder sur ma chaîne plus tard. Voilà, cette suspension là claque. Bon là forcément, je peux pas dire le contraire, ça claque, mais on l'entend énorme, ça claque beaucoup dans la suspension. Elle marche très bien, elle a toujours fonctionné, elle n'a aucun problème. Je l'ai passé sous l'eau, bon pas Karcher très près. J'ai fait comme si c'était une grosse pluie battante. Alors à part ça, bon, support de chez Action. J'aurais aimé mettre le téléphone là et la caméra une fois que je ferme, qu'on voit mon trajet, que je filme la route, mais c'est caché par ça. À moins que je fasse un trou, je sais pas, on verra bien. Bref, c'est pas ça le sujet. Je vais vous montrer la trottinette. On entend légèrement le bruit. Voilà. Je vais mettre un peu plus là. Faire une vidéo. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Question vie, autonomie. Toujours pareil. Pneumatique. Plein de gadou. Mais il est toujours là. Il fait son taf. Je suis étonné parce que je ne l'ai pas chargé à fond. J'ai quand même, bon, elle est montée à 7-8 km/h. Ça monte bien à un moment donné là-bas. Je vais vous montrer ça. Espérance de vie, franchement, je n'ai rien à dire. À part, voilà quoi, pour son utilisation, le poids. Le seul inconvénient que je peux vraiment vous dire, c'est que je préfère désactiver ce régulateur de vitesse. Parce que j'ai chuté au mois de septembre à cause de ça. C'est dangereux. Parce qu'en fait, le régulateur de vitesse, on appuie 3 fois. Une fois c'est la lumière, 2 fois c'est pour changer le mode. Troisième fois c'est pour savoir si on a le régulateur activé ou pas activé. On reste... bon, elle s'allume, elle démarre. Voilà. Et comme je disais, le régulateur, en fait, c'est ce qui est chiant, c'est que au bout de 5 secondes, bah, il s'active. Et quand on le désactive, il y a un très gros frein moteur qui nous fait basculer à l'avant. Ça le fait quasiment souvent. Et quand on reste accéléré, ne lâchez pas le bouton. Quand vous êtes à 25, ne lâchez pas d'un coup et freinez. En fait, on se fait basculer en avant. Il y a un très gros frein moteur qui est là. C'est très pénible. Sinon, j'ai rien à dire. Les poignets, je les ai toujours pas serrés. Je sais plus. Non, c'est pas grave. Voilà. Je vais montrer même en dessous. Hein. Tant qu'à faire, on va vous montrer dans tous les détails. Urban Glide 82S qui fait son taf. Pendant l'hiver, je me rappelle, j'avais mis une lumière, c'est pour ça qu'on voit un truc là. La suspension à l'arrière, il n'y a pas de problème. Question frein, ça freine là. Je n'arrive pas à utiliser encore à l'arrière, je ne suis pas habitué. Je l'ai depuis fin septembre, depuis ma première vidéo sur la chaîne YouTube, si je ne me trompe pas. Sinon, voilà quoi. Si on me pose la question débridage, je ne sais toujours pas. 25, je pense que c'est déjà pas mal et c'est dangereux. Parce que la roue elle est tellement très bas, on se fait éjecter. Voilà, alors vaut mieux faire attention. Je vais vous montrer un peu là où je suis, dans les bois. Ça, peu importe, voilà, la Urban Glide 82S, franchement c'est un bon compromis, elle marche très bien. La batterie elle est dans le tube là. Là c'est vide. Entre celle-là de la copine qui a une Urban Glide 62, je sais plus c'est laquelle, elle est en vidéo aussi sur ma chaîne. On perd quelques centimètres et 5 km/h de 5 km d'autonomie. Celle-là se charge en 4 heures.
J'ai fait plus de 20 km, mais bon, je suis en position speed en mode 3, mais sinon, quand je suis chargé à bloc, je reste à aller entre 17 et 18 km/h. Bon, et j'ai mesuré avec mon autre téléphone avec l'application du GPS, et quand je suis à 25, effectivement, je suis à 19 voire 20 km/h. C'est un peu faussé le kilométrage là. Je peux comprendre que les gens le débrident, faut pas se fier au compteur. Faut vraiment, j'ai fait mesurer plusieurs fois avec mon application Waze que j'ai mis ici, et j'ai vu que je n'étais pas à 25, je suis à 19 plus souvent, voire je frôle le 20. Sinon, que dire à part son poids qui est quand même lourd pour les jeunes à transporter, facile à plier. Je sais pas si j'ai mis, j'allais dire l'antivol, le cran de sécurité. Ouais, on le plie par là. C'est pas ça qu'on entend. Je vous mettrai la vidéo. Cette suspension là claque vraiment. Le pneu, la lumière. Voilà, j'ai toujours cette marque ici. Quand j'ai chuté, j'ai mis un coup de marqueur. Voilà. À l'arrière, ça clignote. Je trouve ça pas mal la nuit. Mais de nuit, je me suis renseigné, il faut quand même avoir la lumière avant-arrière, c'est obligatoire avec les, comme ils disent, les catadiodes. Et dans le dos, un gilet, un truc réfléchissant pour les sorties de nuit. Lumière avant et arrière ne suffit pas. Il faut un gilet, un truc qu'on nous voit. Parce qu'en fait, en même temps, la lumière, elle est tellement très basse et qu'on est... mais même que ça nous donne de la visibilité, mais c'est mieux pour le champ de vision des automobilistes. Voilà. Bon, à part ça, moi je vais vous laisser. Je vais essayer de m'en sortir de là que je me suis foutu là. Voilà. Allez. À part ce frein moteur qui freine très fort et que voir chuter, j'en ai eu pas des séquelles, mais je m'en suis fait bien mal à la cheville et au poignet. Il faut faire attention. Le champ de gravité il est tellement très bas. Voilà. Sinon, j'ai rien à dire. Et toujours d'actualité. Et elle marche toujours. Dès que j'ai une info, si d'un coup il y a un dysfonctionnement, je vous en ferai part. Allez, bonne journée à vous. Et profitez bien du soleil. Ciao.